Salut, c'est Shense à nouveau dans Shense Academy. Donc je te fais une petite vidéo là pour t'expliquer un peu une commande de base de Linux qui s'appelle ls. Du coup, il existe vraiment plusieurs commandes de base qu'il faut maîtriser, dont ls. Du coup, il y a ls, cd, pwd, find, grep. Il y a vraiment énormément de choses qu'on va faire ensemble. ip, netstat, ss. Ainsi de suite, les alias qui n'est pas une commande d'ailleurs, les alias c'est un built-in, on verra ça plus tard. Du coup ls c'est tout simplement une commande, les amis, qui va vous permettre en fait de lister des fichiers déjà. Donc vous tapez tout simplement ls dans votre terminal et vous avez la liste des fichiers qui sont présents dans le dossier courant. Du coup, avant toute chose, quelle que soit la commande qu'on regarde, on va déjà faire man ls. Man c'est pour vraiment manuel, ça va nous donner le manuel de ls. Donc on regarde, il nous dit que ls est une commande qui permet de lister les contenus des dossiers. Donc ls prend d'abord des options et ensuite des fichiers. Donc on peut mettre plusieurs fichiers en paramètres. Donc déjà on va commencer par ça. Si on fait ls to do, il nous donne le to do. Si on fait ls finalisation to do, il nous donne ls finalisation et to do. Et là on se rend compte que ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il nous donne ce qui est là, mais en fait c'était parce que c'était des fichiers qu'on lui donnait en paramètres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je lui donne un dossier? Du coup, je fais ls vidéo et il nous a listé les fichiers qui sont présents dans le dossier vidéo qu'on voyait ici en fait. Donc juste avant, vous avez dû remarquer que j'ai fait une commande cd ... C'est cd, du coup c'est vraiment pour changer de directory, change directory, et ça va retourner dans le dossier parent en fait. Donc quand on fait ls, ça nous liste vraiment les dossiers du dossier courant déjà de base, et ensuite avec un paramètre ça va lister les fichiers qui sont dans ces paramètres là. Donc par exemple si je mets deux dossiers en paramètre, il va lister et les fichiers du dossier meeting et les fichiers du dossier vidéo. Donc ici vous avez par exemple les photos du premier meeting Hackerspace qui a eu au Bénin aujourd'hui même. Donc c'était vraiment super, il y a eu une dizaine de personnes présentes directement chez Kenji pour du coup échanger sur les différents sujets de la cybersécurité. Donc là, par exemple, on est dans mon dossier monitoring. Une des commandes que vous pouvez apprendre, c'est la commande pwd qui va permettre tout simplement de afficher le dossier courant en fait déjà. Et du coup, on va continuer sur ls. Une autre option intéressante de ls, c'est l'option -l qu'on va beaucoup utiliser en général. Et par exemple, sans option cette fois, quand c'est sans option, c'est vraiment le dossier courant qui est le paramètre par défaut. Donc là, il va lister le dossier courant, mais dans un autre format. Donc si je réduis un peu la taille de terminal afin que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, du coup, on a le nom des fichiers dossiers ici, à droite. Donc tout est fichier sous Linux, hein, en fait, c'est que des fichiers, que ce soit dossier ou fichier, c'est la même chose, en fait, c'est des fichiers au niveau de la construction interne, je parle bien sûr, parce qu'un dossier, un fichier, bien entendu. Et on peut voir par exemple l'information, par exemple de la dernière date d'accès au dossier ou au fichier. On voit également la taille, donc là ça correspond pas à la taille du dossier les amis, hein. Je vous laisse vous documenter pour savoir pourquoi est-ce que c'est 4096 à chaque fois sur les dossiers par exemple, ça c'est une question intéressante, voyez-vous. Par exemple, on sait que le fichier là qui s'appelle Discord send message, qui est du coup un fichier Python, il a une taille de 445 octets. Et on peut voir le groupe à qui appartient le fichier et l'utilisateur à qui appartient le fichier. C'est des choses sur lesquelles on va vraiment aller très loin par la suite là-dessus. Et une des choses également intéressantes à regarder, c'est les droits qui sont présents ici. Bon, je ne vais pas aborder ça maintenant, mais c'est quelque chose de très intéressant. Ensuite, on peut par exemple utiliser l'option ls-R. Là, ça a vraiment fait beaucoup de sorties. En fait, il va faire du récursif. C'est-à-dire que il va d'abord lister le dossier courant, et dans le dossier courant, il va prendre tous les dossiers qu'il va trouver, et il va lister les fichiers qui sont en dessous, et ainsi de suite. En gros, il va lister vraiment en toute profondeur. D'ailleurs, là, la sortie, elle est pas compréhensible vraiment facilement parce que j'ai beaucoup de fichiers. Petit trick pour vous à la maison que j'ai pas encore partagé, il y a la commande sri qui permet d'organiser un peu mieux l'affichage en récursif des dossiers. Vous voyez que c'est directement beaucoup plus compréhensible. Mais nous, on parle de ls principalement là, mais la commande sri, vous pourrez vraiment l'utiliser. Elle est vraiment très intéressante quand il s'agit de regarder en profondeur.
Donc, quelle que soit la commande qu'on étudie, on disait qu'il fallait regarder déjà le man de cette commande. Et on va tout simplement parcourir un par un chacune des options. Et c'est vraiment important de passer par ce processus-là, quelle que soit la commande, parce que vous allez louper des choses en fait. Si vous regardez juste les commandes par défaut, vous allez louper énormément de choses, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire de plusieurs manières différentes. Et il y a parfois vraiment des raccourcis très simples que vous pouvez gagner en connaissant bien les outils que vous utilisez. Donc la psychologie de Linux, c'est d'avoir un outil qui fait quelque chose, une seule chose, mais qui le fait très bien, et ensuite on va combiner cet outil avec d'autres outils. Et là, il se trouve qu'on parle de l'outil ls qui permet de lister les dossiers, et une de ces options, c'est l'option "-ta", donc qui est raccourci de "-all". Donc ça, c'est vraiment une syntaxe Linux au niveau des arguments. Il y aura toujours une version longue qui est plus compréhensive. Par exemple, "-all", on va directement comprendre qu'il va s'agir d'afficher tout, et il y a un raccourci qui est sur "-a". Donc ce qu'il dit en fait, c'est que ça va pas ignorer les entrées qui commencent par un point. Du coup, ce qu'ils appellent entrée, en fait, c'est un peu les fichiers, quoi, tout simplement déjà. C'est les fichiers dans les inodes Linux, ainsi de suite, quoi. Du coup, on va tester l'option "-a, et qu'est-ce qu'on voit en plus par rapport à avant? Ici, on voit en effet qu'il y a point, 2 points et point. Du coup, 2 points, c'est le dossier parent, comme on l'a expliqué juste précédemment avec la commande cd, et point, c'est le dossier courant en fait. Et en fait, si je vais un peu à la racine de mon file system, enfin pas à la racine, mais dans le dossier home de mon utilisateur, on va pouvoir s'apercevoir que si je fais un ls ici, j'ai ces dossiers-là. Si je fais un ls-a, j'ai beaucoup plus de fichiers d'un coup. Et en fait, c'est parce que tous ces fichiers on commence par un point, et en fait sous Linux tous les fichiers ou dossiers qui commencent par un point, ils sont considérés un peu comme des fichiers cachés, voyez-vous. Sous Windows on a d'autres concepts pour avoir les fichiers cachés, vraiment alternate data stream, fichiers cachés Linux, Windows, les file systems qui sont automatiquement cachés pour les attributs par exemple dans la MFT et tout. Mais là on est vraiment, c'est très simple, si le fichier commence par un point, c'est qu'il c'est un fichier caché, et pour le fichier il suffit d'ajouter l'option "-a". Bien sûr, assez rapidement, beaucoup de gens vont utiliser par exemple un alias avec "-la", ou quand on va taper la commande "-la", ça va tout simplement afficher les fichiers cachés parce qu'on va avoir un alias sur ls-a. Du coup là c'est assez rapide, mais on va vraiment aborder le concept de l'alias dans une autre vidéo également. Donc maintenant, quelle autre option un peu intéressante on peut regarder? On peut par exemple regarder l'option "-ls" par exemple, et là ça va par exemple trier tout simplement les fichiers. Donc par exemple si on cherche l'option "-s", du coup vous pouvez mettre / et "-s", sauf que là vous allez tomber sur énormément de choses. Du coup on va mettre directement "-sort", hop, on va aller là-dessus. Du coup là par exemple on peut par exemple, le man nous dit que si on ajoute l'option "-t", ça va sort en fonction du time, les amis. "-x" qui permet de trier en fonction de l'extension, "-v" en fonction de la version, "-u" qui permet de trier en fonction de rien, du none. Hop, donc on va tester tout ça. Du coup, ls-s par exemple, la taille effectivement utilisée au niveau. On va regarder précisément ce qu'il dit en fait, parce que cette option je ne l'ai pas trop utilisée jusqu'à maintenant. Hop, on va regarder. Du coup en fait c'est "-s", print the allocated size of each file in blocks. Du coup c'est le nombre de blocs en fait utilisés pour stocker ce fichier en fait. Donc pour ça il faut se documenter sur qu'est-ce que c'est que le bloc, mais du coup on voit très bien que c'est assez proportionnel à ça, parce que je sais pas si je vais on va regarder tout ça tout de suite ensemble. On peut regarder par exemple la taille d'un bloc en faisant une division assez rapide. Du coup on voit que le bloc a une taille de 123. Un peu bizarre, mais ouais. Du coup ouais, c'est pas exactement 123, mais la taille du bloc
Il doit sans doute avoir des métadatas qui font que ça arrive pas exactement à 1024, mais vous voyez l'idée, c'est pas la taille du fichier, mais plutôt le nombre de blocs utilisés, quoi. Ensuite, ah oui, parce que la virgule, ouais, ok. Ça doit être parce que le fichier, en fait, il remplit pas à fond le bloc. Du coup, ça fait que le nombre qu'on a à la fin, il n'est pas forcément rond, en fait. Donc ceci explique le fait que on n'a pas un chiffre vraiment rond ici et qu'on n'a pas la taille du bloc exact, mais qui doit être probablement 1024, je pense. Ça doit être d'ailleurs différé en fonction des systèmes, souvent c'est comme ça. En fonction de la configuration du système, la taille des blocs vont changer. Là, je ne sais pas si c'est le cas, mais voyez-vous, à chaque fois qu'on regarde le man, on apprend de nouvelles choses. Même moi, en live, en vous expliquant les choses, je découvre des choses. Donc c'est vraiment pour vous expliquer que il faut vraiment aller dans cette démarche de documentation. On a vu qu'une des options c'était -t, et du coup on voit que par exemple le premier fichier ici qui était créé en décembre, le 25 décembre, et ensuite 26 décembre, et ensuite ainsi de suite, janvier. Du coup, là j'ai mis TL parce qu'on veut lister et on veut trier en même temps. Et si on optionne par exemple le R en plus, ça va plutôt renverser le tri à l'envers. Du coup, c'est reverse. On va mettre l'option -R, reverse qui est là, reverse order of sorting. Il y a l'option récursive que je vous ai montré. Si vous voulez trier les fichiers par taille, vous mettez l'option grand S. Donc ls, comme ça vous avez bien l'information. Du coup vous voyez que tout le fichier le plus gros ici c'est chk candidat, ce qui est du coup la vidéo d'introduction que vous avez vu en premier. Donc voilà tout au niveau de ls. Si vous avez des questions, néanmoins le man, déjà il y a énormément d'informations. J'ai présenté à peine un petit morceau de ls en fait, les amis, parce qu'il y a énormément de choses. On peut définir par exemple quelle est la taille de la colonne quand il va sortir le format en sortie. On va pouvoir dire comment il doit afficher le temps lors de son affichage. On peut dire comment exactement il doit faire les escapes lors de l'affichage également, pour les caractères spéciaux. On peut dire qu'on va plutôt afficher la taille en taille affichable humaine, parce que regardez, si vous regardez la taille en fait qui est affichée ici, elle n'est pas vraiment compréhensible pour nous. Du coup en fait ça c'est une option qui est un peu valide dans beaucoup d'outils. Vous ajoutez tout simplement l'option -h et vous avez la taille en human readable. Du coup c'est compréhensible par les humains. Du coup on voit qu'ici ce fichier fait 60 mégas et que celui-ci fait 46 mégas et que ici celui-ci fait 16 kilos. Du coup c'est vraiment l'option -h que je vous recommande. Du coup vous avez assez rapidement compris qu'en fait on peut combiner un peu les arguments dans l'ordre qu'on veut, quoi. C'est un peu un système assez générique sous Linux qui existe dans toutes les commandes un peu présentes, quoi. Même si à chaque fois le conseil c'est de vraiment lire le man, ou limite si vous n'avez pas de man, des fois il y a des outils, c'est le cas, vous vous documentez sur internet, ou vous faites -help et vous aurez des informations également. Voilà tout, on se voit dans la prochaine vidéo.